Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas d'une petite photo qui m'a été envoyée et on m'a demandé de faire un tuto. Alors, ça tombait très bien puisque j'ai fait il y a quelque temps le tapis libellule. Ça me donnait pas de souci de pouvoir reproduire le motif à l'intérieur donc de ce petit top. Alors, c'est un petit top court. Vous, bien évidemment, vous pouvez le faire beaucoup plus long. Hein. Vous déterminerez entre vos seins et la longueur que vous voulez que ça s'arrête. Si par exemple vous avez envie que ce soit un petit top qui s'arrête ici, donc vous allez mesurer d'entre vos seins à ici pour déterminer quelle longueur vous avez besoin. D'accord? Et moi je vous dirai combien de centimètres il faut pour le petit motif. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. On est quasiment que sur des brides et on a quelques mailles en l'air. Donc vous allez voir, ça va aller très vite. Le fil que j'ai choisi, c'est la Langyarns Quattro que vous trouverez dans la boutique Speranza. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais travailler ça avec un crochet en 2,25. Tout est dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Eh bien écoutez, c'est parti. Vous allez devoir mesurer la partie la plus large de votre buste, soit la poitrine. Si vous voulez quelque chose de court, vous vous arrêterez là. Soit la taille, si vous voulez quelque chose qui s'arrête à peu près par ici. Soit les hanches, si vous voulez quelque chose de plus long. Donc là, vous prenez les 3 mesures, si vous voulez quelque chose de plus long. Et vous choisissez la mesure la plus large, la circonférence la plus large. À ça, vous rajoutez 2 cm pour être à l'aise et vous allez diviser par 2. Disons que votre circonférence soit de 102 cm. Vous rajoutez 2 cm, ce qui vous fait 104. Vous divisez par 2, ça vous fait 52. Donc vous allez faire une chaînette, d'accord, une chaînette. Ne me demandez pas le nombre de mailles, on crochette pas pareil. Donc vous faites une chaînette de 52 cm. Il faut qu'elle soit impaire pour qu'on puisse venir faire notre motif en plein milieu, d'accord. Donc votre centimétrage là, vous faites votre petite chaînette et vous le faites en impair. Bien, c'est parti. On commence donc par la chaînette et je vous rejoins quand j'ai fait ma petite chaînette en nombre impair. Une fois notre chaînette faite, on va venir faire donc 2 mailles en l'air et là on vient faire le même nombre de mailles, donc le même nombre de brides. Pour ma part, ça sera 95 pour la taille Limousine, donc 95 brides. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc, une fois que vous avez fait votre rang de brides, vous allez venir faire des rangs et des rangs de brides jusqu'à arriver, alors, hop, à 8 cm, vous voyez, entre vos seins, là où vous voulez que le début du décolleté commence, au motif. Donc, il y aura 8 cm, d'accord? Donc, disons que vous vouliez que là, vous ayez 30 cm, donc vous faites 30
moins 8. Si vous voulez simplement, comme moi qui vais vouloir qu'il y ait que 20 cm, que la hauteur totale soit de 20 cm, donc je vais faire 12 cm de bride et à partir de là, on fera le motif ensemble. D'accord? Bien écoutez, on se retrouve quand vous êtes prête à faire votre motif. Et bien voilà, j'ai fait mes 12 cm et là je viens marquer la maille du milieu. Vous vous souvenez, c'est un impair. Donc ce qui veut dire que d'un côté, il y a un nombre, de l'autre côté, il y a un nombre et celui du milieu, c'est le impair. Donc pour ma part, c'est 47, 47 et ici, j'ai marqué donc la 48e. D'accord? Donc là, nous allons venir faire... Donc quand vous avez marqué votre maille centrale, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous venez tout simplement faire des brides jusqu'à celle d'avant qui soit marquée. On se rejoint à celle d'avant qui est marquée. Donc on vient faire notre bride précédant le marqueur, maille en l'air, on passe donc cette maille qui est marquée et on fait une bride après. Et là vous allez faire des brides jusqu'à la fin du rang. Vous ferez votre maille, vos 2 mailles en l'air, vous tournerez votre travail et vous viendrez faire vos brides jusqu'à celle-ci. Donc un aller, un retour jusqu'ici. On fait à présent exactement pareil qu'ici, c'est-à-dire une maille en l'air, une bride et vous refaites tout un rang exactement pareil. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire encore un rang. Là, vous finissez votre rang, vous revenez et vous faites le même rang que celui-ci. C'est-à-dire, quand vous serez ici, vous ferez votre bride maille en l'air, votre bride, vous repartez et vous revenez. On se retrouve ici quand vous avez ici 3 espaces. D'accord? Un de suite. Voilà. Vous avez à présent vos 3 espaces ici. Là, vous venez faire votre bride. Et maintenant, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous repartez à faire vos brides tout à fait normales jusqu'au bout. Et on se retrouve quand on est au bout. À de suite. Alors, vous allez jusqu'au bout, mais vous allez venir marquer la 6e bride. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc là, on va venir faire nos brides jusqu'à arriver jusqu'à celle d'avant. On se rejoint au retour ici. Donc, on vient faire la bride ici. La 6e ici, vous la commencez, vous la terminez pas, pardon, et vous allez dans la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, ici, et vous faites une bride que vous ne finissez pas et un jeté. D'accord? Maintenant, vous allez venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles en l'air. Là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous préparez une bride que vous ne finissez pas. Et dans celle d'après, une bride que vous ne finissez pas. Vous faites un jeté. D'accord? Et maintenant, ben écoutez, on fait tout notre rang de brides. Et on reviendra ensuite se rejoindre quand on sera ici. On fera donc une bride ici et on se rejoint ici, de l'autre côté. On part et on revient. Alors, une fois qu'on a fait notre bride dessus la diminution, ici, on va venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Et là, on va venir faire une bride allongée. Ici, vous voyez, dans les 3 qu'on a fait ici. Voilà, vous faites votre bride allongée ici. Et on repart 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous allez faire, oups, voilà, vos brides les unes sur les autres. Vous faites l'aller, le retour jusqu'à cette bride là. On se retrouve ici. Voilà, quand nous sommes donc sur la bride ici, nous allons venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air et vous refaites 5 brides de l'autre côté. 1, oups, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là maintenant, on repart à faire nos brides sur nos brides et vous allez faire donc toutes vos brides jusqu'au bout. Vous allez revenir par-dessus, vous ferez toutes vos brides ici, vous ferez donc une bride bien évidemment, donc la bride dessus, une bride ici à l'intérieur pour combler et une bride jusqu'au bout ici, et on se retrouve donc quand le rang suivant est terminé, fait uniquement que de brides. Voilà, et bien écoutez, on arrive au-dessus de notre motif. Là maintenant, j'ai donc marqué la maille, donc on fait les 2 mailles en l'air. Et là, on va travailler, on arrête de travailler sur le rang entier, on va travailler donc que des parties. Donc cette partie qu'on va faire ici, vous allez la reproduire ici. Comment? Eh bien, quand on aura fini celle-là, vous viendrez tout simplement vous ancrer, faire un nœud avec votre fil là, et vous repartirez, vous ferez exactement la même chose qu'on fait ici, là. D'accord? Vous ferez ensuite un second pan, avec ou sans la libellule, ça sera à vous de voir. Ce sera vous qui déciderez. Pour ma part, je la ferai pas. Mais donc la partie là, vous allez la répéter. Donc ici, là, et après le même pan, vous le répétez aussi. Allez, c'est parti. On va commencer par faire nos 2 mailles en l'air. On prépare une bride ici. On ne la finit pas. On va dans celle d'après. On prépare une bride. On la finit pas. Et un jeté. Et là maintenant, nous allons faire des brides jusqu'à arriver à la bride avant le marqueur. Je vous rejoins pour vous montrer ça de plus près. Donc nous arrivons là où se situe le marqueur. On vient faire ici notre bride. Le marqueur est là. On fait ici une bride qu'on ne finit pas et sur le marqueur une bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on refait la même chose. Ici, une bride qu'on ne finit pas. Ensuite, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté et un rang de brides. On va jusqu'au bout et donc ensuite je vous expliquerai comment poursuivre par vous-même puisque chaque fois en fin de rang et en début de rang vous ferez exactement les mêmes choses. Allez, à de suite. Donc ici il nous reste 2 brides, 2 mailles. On va venir faire ici une bride qu'on ne finit pas. Vous ferez pareil dans toutes les fins de rang
et ensuite pareil dans tous les débuts de rang. Donc une bride qu'on ne finit pas, dans celle d'après une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la même, une bride qu'on ne finit pas, dans celle d'après une bride qu'on ne finit pas, un jeté. Et là, vous allez faire bride sur bride. Et vous ferez donc ça chaque fois que vous arriverez ici, en fin de rang, ici en fin de rang, en début de rang, ainsi de suite, de façon à faire donc un triangle. Vous vous arrêterez alors selon votre morphologie. Si vous avez une poitrine lourde, il faudra garder approximativement 6 brides. D'accord? À 6 brides, vous vous arrêtez de faire des diminutions. Moins vous avez une poitrine lourde et plus vous pouvez raffiner. On va dire que pour une poitrine aux alentours de 90, voilà, aux alentours de 90 BC, eh bien, vous faites 90 BC et moins, qu'on soit d'accord. Vous garderez uniquement 4 brides, vous ferez toutes les diminutions jusqu'à garder 4 brides, et pour les poitrines plus lourdes, eh bien, vous gardez plus de mailles pour que ce soit plus harmonieux. Avec une poitrine lourde, si on fait une toute petite bretelle, c'est un peu moins joli. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint quand on a fini nos diminutions. À tout à l'heure. Le devant est terminé, le derrière à l'identique sans le motif est terminé. Vous comprenez ce qui va nous manquer, c'est simplement venir joindre les côtés. On va venir mettre à l'envers. Alors, vous choisissez quel est votre envers. Si vous considérez... Alors, je vais vous montrer, pardon, excusez-moi, les bretelles que j'ai fait hop, que j'ai fait sur 41 cm et demi. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc pour joindre les côtés, vous allez venir vous positionner en bas. Voilà, vous rentrez d'abord votre fil jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où on va commencer à joindre, donc ici. Comme ceci. Vous vous positionnez là, et là vous allez tout simplement joindre d'un côté et de l'autre. On fait un nœud d'abord, hop là. Donc vous allez mettre un marqueur, vous voyez, là, sur le rang ici. Vous savez que c'est, alors en dessous bien évidemment, autrement vous ne pourrez pas joindre. Et là vous allez joindre donc sur la totalité du côté, prenant le fil d'un côté, le fil de l'autre, jusqu'en haut. En haut, vous ferez un nœud, vous couperez le fil, vous rentrerez le fil, et bien évidemment, vous ferez la même chose de l'autre côté. D'accord? Écoutez, on se rejoint quand c'est fait. À de suite. Donc une fois que nous avons joint les côtés, alors on va retirer le marqueur, ce sera plus simple. On peut retourner notre ouvrage, hop, comme ceci. Voilà. Vous savez que j'aime bien les finitions. Les finitions, faut qu'il y ait des finitions. Donc, je vais venir faire un petit rang de... Alors, à ce moment-là, vous faites des essais. Si vous trouvez que c'est pas assez long, vous pouvez reprendre dans ce sens et venir faire donc un rang des rangs de brides supplémentaires.
On est d'accord. Là, moi, je vais venir me positionner ici et je vais venir faire, je vous le donne en mille, des picots. Juste pour que ce soit plus mignon au bout. Allez, ben c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, on vient mettre le fil de ce côté pour pouvoir le rentrer en même temps. Et on vient faire donc ici un picot. On va venir passer une, deux. Alors vous passez, vous faites des mailles serrées, hein. 3, 4, 5. À la 5e, vous faites votre picot. 3 mailles en l'air et là le picot. Ici. Voilà. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et dans la 5e, 4. Donc ici la 5e, un picot. Donc une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air et là on fait le picot ici. D'accord, mais écoutez, vous faites ça sur la totalité, sur tout le tour de votre ouvrage et on se rejoint. Ça va pas tomber juste, vous le savez pertinemment que ça ne va pas tomber juste, mais c'est pas grave, c'est sur un côté, ça se verra pas. À tout à l'heure. Alors voilà, quand on arrive à la fin, bien évidemment, dans le picot, on vient faire la maille coulée, on coupe le fil, on fait un nœud. Et on va rentrer le fil. Alors, bien évidemment, ce petit top est adaptable en tout. Ça y est, je bégaye. En toute taille, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus long. Mais surtout, je vais l'utiliser pour vous faire notre ouvrage avec. Ça sera la base de notre ouvrage. Je vous laisse découvrir ça dans une autre vidéo. Là, c'était la base d'un petit top sympa avec des petites bretelles telles que ma petite abonnée me l'a envoyé. Donc, c'était pour lui faire plaisir. Mais bien évidemment, ça m'a donné d'autres idées et on partira donc sur autre chose très prochainement. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.